Bongo na chombo. Motete pala. C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour. La tournée du chef de l'État, Joseph Kabila, se poursuit dans l'Est de la RDC et un diplôme d'honneur lui a été décerné par le Conseil national de la jeunesse de Butembo pour ses efforts de pacification dans cette partie de la République. Par la même occasion, Joseph Kabila a visité les déplacés de guerre de Walendu Binda en Ituri. José Moussangana. Joseph Kabila qui poursuit sa tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, Rutshuru et Nyiragongo, a été honoré par le Conseil national de la jeunesse de Butembo. Un diplôme lui a été décerné par cette structure de jeunes quant à sa détermination dans la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. De Kisangani à Bunia, le président de la République a bravé les intempéries, les mauvais états de route, en marchant même dans la boue, afin de soutenir la population de cette partie de la République, en palpant du doigt ses difficultés. Le chef de l'État a aussi visité les déplacés de guerre de Walendu Binda en Ituri. Il leur a demandé de regagner leur pénate et de ne pas avoir peur de Cobra Matata, dont la milice FRPI, qui est en débandade, s'émet la terreur dans cette partie de la République. Intense balai diplomatique à la primature, Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, a signé le jeudi 28 novembre 2013 2 accords dans le domaine aérien et éducatif. À son tour, Mary Robinson, envoyée spéciale des Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, a également échangé avec le Premier ministre Matata Ponyo. Jean-Lumier Sekoma. On ne compte plus ses voyages en RDC. Yamina Benguigui, ministre déléguée française à la francophonie, est venue pour plusieurs questions. À la primature, elle a signé un accord sur le transport aérien avec le ministre congolais. Le dernier accord entre les deux pays date de 1964. Par cet accord, la RDC ouvre son espace aérien aux compagnies françaises. L'accord dans le domaine de l'éducation comporte un volet formation continue et surtout l'inscription des nouvelles technologies dans les écoles. Quant à Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, il faut conduire le processus des pourparlers de Kampala à son terme et faire avancer l'accord cadre d'Addis Abeba. Ainsi, la victoire des FRDC sur le M23 doit faciliter les choses. Un autre hôte de marque, c'est le vice-premier ministre belge de la Défense, Peter de Crème. Il est venu conforter la coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Il a assisté à Kindu Maniema à la remise du 3e bataillon formé par les conseillers belges. Le Premier ministre a présidé la réunion d'évaluation du projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires, PRRIS. Pour Matata Ponyo, il faut corriger les erreurs dans la réhabilitation et la construction des écoles. Dans sa ronde, Mary Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, est en visite de 72 heures à Kinshasa et dans la sous-région. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, juste après avoir fini de changer avec Yamina Benguigui le jeudi 28 novembre 2013. Patricia Amouli. Les entretiens entre Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, et Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, ont porté sur la tenue prochaine d'une rencontre des femmes francophones en RDC. Pour dire l'importance de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons aussi abordé le prochain forum mondial des femmes francophones qui aura lieu à Kinshasa et la visite du président Kabila à Paris le 5 décembre.
À son tour, Mary Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans la région du Grand Lac, a abordé la question de la conclusion de pourparlers de Kampala. Oui, il faut conclure le processus de Kampala, nous en avons parlé. Je comprends la situation, surtout les efforts du ministre. J'ai expliqué que cette fois, ma visite, c'est une visite régionale. J'ai commencé en Tanzanie, je suis allé à Rwanda, à Congo-Brazzaville, et maintenant je suis ici pour relancer dans un sens l'accord cadre. Madame Robinson entend mobiliser le soutien international en faveur des organisations régionales dans le cadre de l'ensemble de l'agenda de l'accord cadre d'Addis Abeba pour une intégration régionale accrue. François Mwamba, coordonnateur national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, a échangé le jeudi 28 novembre 2013 avec le chef de la coopération canadienne, Sandra Choufani, à son cabinet de travail à la Gombe. Ensemble, ils ont surtout harmonisé leur vue sur les indicateurs de suivi entre les deux États, RDC et le Canada. Sylvie Fortuné-Mboula, précisément Gonzoï. Elle est venue présenter ses civilités à François Mwamba Tshishimbi et en même temps l'encourager dans l'exercice de ses fonctions. Sandra Choufani, chef de la coopération canadienne en République démocratique du Congo, et son hôte ont aussi parlé de la coopération entre les deux pays. Nous avons parlé surtout de ce que fait le mécanisme national de suivi. Je pense que M. Mwamba est très engagé dans son travail et à accomplir la responsabilité qui lui a été donnée par le président de la République. Merci beaucoup. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba renchérit. Entre les Canadiens et la République démocratique du Congo, il est en train de se développer un type de coopération ayant pour assise la manière de stabiliser notamment notre pays au regard du fait que nous sommes identifié comme un pays en conflit. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer de ce point de vue à l'Est. Alors pourquoi ici? Pourquoi être venu au MNS? Parce que tout simplement, dans ce cadre donc, de la mise en œuvre de cette coopération, il y a un concept auquel notre pays a adhéré, qui est le concept de New Deal. Et ce New Deal a élaboré des indicateurs de suivi, et puisque nous sommes là en tant que mécanisme de suivi, il était nécessaire que nous puissions non seulement échanger sur ces questions-là, voir dans quelle mesure une collaboration étroite pourrait s'établir entre cette coopération canadienne et le MNS. Signalons par ailleurs que les experts se mettront très rapidement au travail pour créer des conditions afin d'harmoniser les indicateurs de suivi. Pour consolider la paix et l'unité entre les pays de la région de Grand Lac, l'Église catholique romaine et l'Église anglicane comptent organiser une campagne de sensibilisation de la paix à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Patrick Borel-Mukendi, David Tembele. Après plusieurs fleurs jetées au FRDC suite au renversement de la situation de la partie de la RDC, l'Église anglicane, en association avec l'Église catholique, organise une campagne de sensibilisation pour la paix à Goma. Les chrétiens du Rwanda, des Burundi et de l'Ouganda sont concernés. L'archevêque de l'Église anglicane en RDC, Monseigneur Henri Isingoma, a soutenu que leur stratégie vise premièrement la population de l'Est de la RDC. Notre stratégie, c'est la population. Même lorsque nous parlons de Goma, nous parlons du Rwanda, nous parlons du Burundi, nous on vise la population. C'est là qu'il y a la foi en Christ d'abord. Nous savons que dans ce cœur-là de foi, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'hostilité. Bien au contraire, à cause de la durée de la guerre, tout le monde est fatigué de cette guerre. Pour Henri Isingoma, le pays de la sous-région en ont assez de la guerre. On a fait la guerre, mais finalement, même ceux-là qui ont organisé les guerres sont fatigués de ces guerres. Oui. Et puis je pense qu'ils en sont peut-être prisonniers. Ils veulent sortir, mais ils n'ont pas de débouché. Cette campagne de sensibilisation débutera le 1er décembre 2013 pour se clôturer le 1er décembre 2014 à Goma, dans la province du Nord Kivu.
Au Sénat, les élus se sont attardés le jeudi 28 novembre sur le rapport de la commission mixte paritaire au sujet des armes légères et petits calibres en RDC. Ce rapport, adopté par ailleurs, a été scruté à la lumière des us et coutumes globalement partagés par des Congolais. Eric Izami, José Moussangana et Blaise Lunda. À la Chambre haute du Parlement, le débat a tourné ce jeudi 28 novembre autour du rapport de la Commission défense à propos des armes légères et petits calibres ainsi que des munitions en République démocratique du Congo. Fruit de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, les réflexions ont été enrichissantes pour l'opinion à la lumière du modus vivendi congolais. Donc il faudrait que le détenteur ou la personne qui souhaite détenir l'arme puisse aller faire sa demande auprès de la police et auprès du commissaire de police, qui alors à ce moment-là déclenche toute une série d'enquêtes, notamment les conditions, voir la condition sociale de la personne, exiger à ce qu'il ait un casier judiciaire vierge, parce qu'il peut y avoir aussi des drames familiaux qui pourraient être évités lorsqu'il y a des personnes qui sont socialement instables. Une loi, belle soit-elle, ne peut trouver son sens que dans son application pour réglementer un secteur de la vie nationale. Cette règle devrait s'appliquer autant au contenu des différents rapports dressés par le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu les jeudi 28 novembre en audience les élus députés nationaux du groupe parlementaire MLC et alliés. Concernant leur mémorandum déposé, des réponses leur ont été données. Ensuite, ils promettent de réagir après analyse. Eric Izami, Patricia Bassois, Blaise Lunda. Le groupe parlementaire MLC et alliés a été reçu jeudi 28 novembre après Madame Babala par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ce groupe parlementaire a décidé d'assécher les plénières de cette chambre parlementaire. Auprès du bureau Minakou, ils ont déposé un mémorandum. À leur rencontre, des réponses leur ont été données et ils disent vouloir les digérer avant de se prononcer. Ce mémorandum tourne autour de la question de l'arrestation cavalière de l'honorable Babala et son transfèrement précipité vers la Haye. Dans ce mémorandum, nous avons aussi parlé de question de l'assassinat de notre collègue Bidiou, qui a été assassiné lâchement dans la même nuit. Vous savez que le MLC a déjà perdu 2 députés provinciaux dans les mêmes conditions, ce qui devient inquiétant. C'est pourquoi on a pensé qu'il fallait en discuter avec le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale nous a répondu. Je crois que c'est au groupe parlementaire de se réunir pour évaluer les réponses que le président a dû nous réserver. Aubin Minakou a reçu l'ancien ambassadeur de France en RDC, Bernard Prévost. Tombé amoureux du Congo-Kinshasa, il est revenu avec l'aide d'une ONG pour une autre vision des jeunes et des familles en difficulté. Apprenti d'Auteuil, créé en 1866, envisage pour la protection de l'enfance, réapprendre à vivre et à bien vivre. En bref, les avertis ont souvent fait un constat amer en Afrique. Le projet de loi de reddition de comptes est souvent négligé, dont les assemblées délibérantes et la RDC n'y échappent pas. Henri Thomas Lokondé, élu des Mbandaka, on a un jour fait mention à l'Assemblée nationale. Heureusement que l'Union européenne a organisé 2 journées à ce sujet au Palais du Peuple. Ce jeudi, la Chambre basse a débuté l'examen en plénière de ce projet de loi qui, justement, permet de savoir comment les comptes de l'État ont été utilisés en 2012 en vue de savoir comment apporter des correctifs pour orienter et améliorer la loi sur le budget national 2014 non encore examinée par le Parlement. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 28 novembre 2011, les Congolais avaient été aux urnes pour se choisir les députés nationaux et un président de la République. Encore ce 28 novembre 2013, quelques partenaires de la CENI sont allés à la maison des élections pour vivre l'opération d'accréditation des mandateurs de ce parti. Mami Tambou nous